Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les 3 étapes essentielles pour créer votre livre de photos souvenirs sans stress afin de partager toutes vos photos de vacances avec tous vos amis. On se retrouve juste après le générique. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Alors, pour la petite histoire, j'ai reçu plusieurs emails des lecteurs du blog Vers Costa Rica, me remerciant de les avoir aidés donc, pour organiser leur voyage au Costa Rica, et me demandant comment il serait possible de partager ses souvenirs, ses photos de vacances, autrement que sous un diaporama interminable, devant l'ordinateur où tous les amis sont debout à regarder l'écran d'ordinateur et à voir défiler les 1000 photos qui ont été prises pendant le voyage. Alors, j'ai donc eu envie de partager avec vous, en vidéo, une façon ludique que j'utilise couramment lors de mes voyages. C'est donc le livre numérique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire, constituer votre livre avec vos photos, vos textes, dans l'ordre que vous souhaitez. Et votre livre numérique, vous allez l'imprimer. Je vais vous montrer exactement comment on peut faire. Et ensuite, donc, c'est un souvenir pour vous, que vous pouvez garder dans votre étagère et ressortir quand vous souhaitez. Mais c'est également un album que vous pouvez sortir et partager avec vos amis, emmener chez vos amis, ou voilà, c'est vraiment un outil qui est formidable et qui résume très rapidement vos photos de vacances et vos meilleurs souvenirs. Alors, on est parti. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer une première étape. On va répartir la vidéo en 3 étapes. Comment classer et trier vos photos. C'est une étape qui est très importante. Vous arrivez de vos vacances, vous allez avoir vos 10 000 photos sur votre appareil photo numérique, puisque vous avez cartonné et vous avez adoré le paysage. Donc maintenant, il va falloir qu'on trie toutes ces photos. Donc je vais vous montrer étape par étape comment on va faire. On se retrouve sur mon écran. Voilà, donc on va commencer par créer un dossier. Donc on va faire un nouveau dossier. Costa Rica 2012. On va l'appeler comme ça, 2012, parce qu'on va imaginer que vous allez retourner au Costa Rica prochainement. Donc on va cliquer 2 fois sur notre dossier, et dans ce dossier que vous avez créé, vous allez ajouter toutes vos photos en vrac que vous avez pris pendant votre vacances. Alors moi je vais faire comme ça. Je vais avoir mes photos. Alors ça marche pas, alors je vous demande juste un instant. Je vais faire comme ça. Hop, je vais récupérer mes photos comme ça. Voilà, donc ça c'est toutes vos photos qui viennent de votre appareil photo. Donc la première étape, c'est de tout mettre comme ça, sans les trier. Ensuite, en deuxième étape, ce que je vais vous demander de faire, c'est de cliquer sur date de modification ici. Vous voyez, ça va vous classer toutes vos photos donc par date. Donc vous mettez donc du 2 juin au 3 juin, comme ça vous savez que toutes vos photos sont classées dans l'ordre. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien on va créer un dossier. Nouveau dossier. On va l'appeler, donc, soit il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez l'appeler jour 1, donc comme cela, et mettre ensuite donc l'activité ou le lieu que vous avez visité, donc au Costa Rica. Donc là par exemple on va mettre jour 1, départ et avion. Voilà. Et dans le jour 1, vous savez que c'était donc le 2 juin. Donc si vous avez les photos bien classées, vous récupérez toutes vos photos. Donc pour prendre les photos, vous cliquez ici, vous cliquez donc sur CTRL et vous descendez en bas. Et là, vous prenez toutes vos photos et vous les envoyez dans votre jour 1. Voilà. Et vous faites ça ainsi de suite avec toutes les photos que vous aurez dessous. Donc vous ferez jour 2 et là vous marquerez la suite. Jour 3 et vous marquerez la suite. Voilà, donc là vous changez bien. Donc vous mettez donc tous vos jours. Donc moi je suis rendu à jour 5. Voilà. Et donc une fois que vous avez mis tous vos jours, avec toutes vos photos donc classées par jour de voyage, vous pouvez cliquer ici sur nom et ça va vous reclasser donc par jour. Comme ça vous avez tout dans l'ordre. Donc normalement les dates se suivent. Ça va vous permettre donc de vous y retrouver et toutes vos photos sont bien classées. Donc c'est beaucoup plus rapide par la suite. Et pour créer le livre de photos numériques, comme on va classer donc nos photos certainement par jour, par activité, ça sera beaucoup plus facile par la suite également. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc on va cliquer sur chaque jour. Donc là ça va être un travail un petit peu plus long. Et là il va falloir venir voir donc chacune des photos
Donc on va cliquer comme cela. Vous les mettez comme ça, vous les mettez en grand comme vous souhaitez, mais il va falloir visualiser chacune des photos. Et il va falloir trier les photos. Parce que dans toutes les photos que vous avez prises, il va falloir supprimer dès maintenant toutes les photos qui sont floues, les photos qui sont en double ou en triple, qui représentent exactement le même paysage, ou alors les photos qui sont mal cadrées. Donc autant les supprimer dès maintenant pour pas vous encombrer. On garde que les meilleurs clichés. Donc ça par exemple c'est pas terrible, hein, passer dans la corbeille. Ça c'est pas terrible non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça c'est raté, c'est pas cadré. Ça n'a pas un grand rendu. Ça on peut garder, ça donne une impression. Ça c'est pas terrible non plus. Enfin voilà, vous faites le tri de vos photos. Quand vous avez des photos qui sont ainsi, eh bien, il va falloir les recadrer. Alors moi avec le Mac c'est comme ça. Sur Windows vous avez quelque chose direct. Tac. Voilà, donc vous recadrez bien toutes vos photos. Vous les changez d'essence. Une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir passer à la dernière étape. Là maintenant vous avez terminé tout le classement. Vos photos sont par jour et par activité, par lieu. Vous avez supprimé toutes les photos qui sont pas belles, tous les déchets sont à la poubelle. Maintenant, il y a une dernière étape qui est très importante juste pour terminer. Vous allez faire copier-coller votre dossier entier. C'est-à-dire que tout là, votre dossier Costa Rica 2012, vous allez faire copier. Vous allez faire nouveau dossier. Et on va l'appeler livre Costa Rica 2012. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Ici, vous allez faire coller les éléments, donc vous allez faire une copie exactement la même chose en copie. Vous avez deux dossiers. Vous avez un dossier ici, Costa Rica 2012, avec toutes vos photos sans aucune modification. D'accord? Donc vous avez le meilleur format. Ça, vous les conservez, vous pouvez les mettre sur un DVD. Maintenant, dans le deuxième dossier, livre Costa Rica, dans chacun des jours, dans chacun des dossiers, on va compresser la taille pour que ça soit moins lourd et donc pour que vous mettiez les photos plus rapidement sur le site internet pour créer le livre. Alors, je vais vous montrer, on va pas trop compresser parce que sinon le format de l'image va être de mauvaise qualité et du coup sur le livre ça va se ressentir. Mais on peut quand même, si vous avez des gros appareils photo de 10 millions de pixels, 12 millions de pixels, largement diminuer la taille pour que ça soit beaucoup plus rapide à créer au niveau du livre et à envoyer sur internet. Voilà, donc on patiente encore juste quelques secondes au temps qu'il envoie tous les fichiers, hein, qu'il fasse la copie exacte. Et ensuite, moi, donc, comme je travaille sur Mac, hein, je vais vous montrer sur Mac. Je sais qu'il y a des solutions pour PC, donc si vous avez des problèmes ou si vous n'arrivez pas, je vous donnerai dans ces cas-là les informations juste en dessous de la vidéo. Donc, moi dans Mac, donc, je vais cliquer sur jour 1, donc, pour commencer pour le premier jour. Je vais sélectionner toutes mes photos. Moi, je fais clic droit aperçu par défaut. Je sélectionne à nouveau toutes mes photos. Je vais faire outil ajuster la taille. Et là, vous voyez, on est à 100% dans la taille produite, 29 images. On a 30 MO de mémoire qui est utilisé. Ici, on va faire personnaliser, on va faire 1024 x 708. On va attendre qu'il calcule. Vous allez voir donc que de 30, voilà, donc là on est à 4 MO maintenant au lieu de 21. Donc c'est énorme la place qu'on gagne. Et la qualité de l'image reste très très correcte. Donc ici, bon, ça semble tout petit, mais on va juste faire tout enregistrer et vous allez voir, je vais vous rouvrir l'image. Elle n'est pas de cette taille-là, hein, elle est beaucoup plus grande. Voilà, et donc là si je vous rouvre l'image, voilà, elle est de cette taille-là exactement. Donc pour le livre numérique, cette taille-là est largement suffisante. Maintenant, si vous voyez que vous avez quelques photos qui sont en format beaucoup trop petites, quand vous allez créer le livre numérique, et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, on a un petit triangle jaune qui s'affiche, donc qui vous signale que l'image n'est pas d'assez bonne qualité, donc il faut mieux la supprimer, sinon elle va avoir un rendu flou au moment de l'impression. Voilà. Donc là, je vous ai montré toutes les étapes pour bien classer et trier vos photos. Ça va vous permettre de gagner un temps énorme par la suite pour la création du livre numérique.
premièrement. Et deuxièmement, ça va vous permettre d'avoir sur votre DVD vos photos de voyage bien classées, bien rangées. Et quand vous aurez envie de les ressortir ou de les imprimer pour autre chose, pour un tirage dans quelques jours, là, ça sera beaucoup plus facile également. Donc c'est un temps, il vous faut du temps pour créer cela, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today with made for me. Yeah, I was born to be free. Hey, 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 I'm moving up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today with made for me. Yeah, I was born to be free. Yeah. Something to dance about. Gotta give, spin, jump, scream, laugh and shout. I'm gonna celebrate, it's time for me to move up and out, to live a life beyond any doubt. And it's just right, all the doors are open, and things are coming together just the way I was hoping. Now I'm never giving up.